Dolichotelle camptotrica, certains diront Mammillaria camptotrica. J'ai cette espèce dans ma collection depuis 1960. Elle fleurit abondamment, mais avec de toutes petites fleurs blanches qui se développent à l'aisselle des mamelons en restant discrètes. Ces mamelons ont 2 à 3 mm de diamètre jusqu'à 2 cm de longueur, surmontés à leur sommet de 4 aiguillons fins, souples, recourbés sur la plante pour assurer la protection contre les herbivores. Ils ne sont pas agressifs, ils sont doux au toucher. Ils protègent la plante, mais aussi les fleurs, en recouvrant et protégeant l'ensemble. Elles ont qu'1,5 cm de diamètre et peu spectaculaires. Et cette espèce a adapté ses aiguillons pour une protection maximale. Et l'ensemble de la plante ne dépasse pas 5 à 6 cm de diamètre, sur 3 à 4 cm de hauteur. Sa culture est facile, sa longévité est courte, et pour durer, elle prolifère. Depuis 1960, j'ai toujours le même pied dans ma collection. Heureusement qu'elle prolifère. Elle ne m'a jamais donné de fruits, car il lui faut 2 pieds qui ne soient pas du même clone pour être fécondés. Mais elle peut durer des centaines d'années, car elle sait adapter et a développé une méthode très particulière, qui est pratiquement unique dans la famille des cactacées. Ce pied, à l'image, est l'arrière-petit-fils, et il n'a qu'une douzaine d'années. Et son arrière-grand-père, s'il n'était pas mort, aurait plus de 65 ans, mais n'a jamais donné de fruits. Mais il s'est adapté pour survivre. Et sa méthode est particulière. Voici comment il procède. Tous les 4-5 ans, le pied développe un rejet. 2 ou 3 ans plus tard, le rejet est adulte et fleuri. Puis, ce même rejet qui a fleuri commence à proliférer. Mais dans ma collection, comme ce pied est toujours du même clone, il est comme son grand-père, il fleurit mais ne donne pas de graines. Cette méthode unique chez les cactacées, les rejets, dès qu'ils fleurissent, deviennent adultes et se séparent de leurs parents. Je les ai déterrés et ils nous montrent que rien ne les relie. Ils ont rompu le contact avec le pied mère. Ils se sont complètement détachés de leurs parents et vivent leur propre vie. Le pied mère nous montre les racines de cette espèce qui ont 3 mm de diamètre, qui sont les réserves de sucre souterraines. Et vu de près, le pied mère ne présente aucune rupture de lien, ce qui nous montre une séparation douce et normale. Après les avoir déterrés pour vous montrer cette adaptation particulière de multiplication, je les ai repiqués et ils vont vivre leur vie courte d'une quinzaine d'années, tout en montrant en accéléré les 60 ans de vie de cette espèce dans ma collection. Je souligne une autre adaptation, qui est la réaction de cette plante à l'ensoleillement maximum. Ces aiguillons changent plus ou moins de couleur suivant leur ensoleillement. Et cette image nous montre plusieurs générations de cette espèce. À l'arrière, des parents qui sont décédés. En avant, de jeunes rejets futurs descendants, qui petit à petit prendront la place de leurs aînés, qui émettent en vieillissant non pas des aiguillons blancs, mais des aiguillons plus colorés. Et les parents qui ont vieilli ont fini de fleurir, en donnant des aiguillons plus colorés, ce qui la rend particulièrement belle, et j'en ai fait un tableau.
Les pinceaux, voulant rester fidèles au mouvement de ces aiguillons, ont eu beaucoup de peine à les suivre pour pouvoir les exécuter dans leur forme et leur couleur. Et le rendu de ce tableau exprime par ses mouvements et ses teintes la désorientation de mes pinceaux. À mes débuts, je ne connaissais pas la vie de cette espèce. Et dans les années 1970-80, je la laissais se développer en touffe sans jamais intervenir. Et j'étais déçu de voir que certains pieds changeaient de couleur et périclitaient. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Et je pensais que ma si belle touffe allait mourir. Comme les têtes déjà mortes que l'on aperçoit au sommet de l'image. Je surveillais ma touffe de plantes et la soignais particulièrement. Et je finissais par comprendre ce qui s'était passé. En regardant les restes de cette vieille souche, toute l'explication me sautait aux yeux. En avant, les plantes étaient mortes, je les avais enlevées. Et c'est en arrachant quelques têtes qui semblaient en bonne santé que je découvrais le poteau rose. Tout le processus de vie de cette espèce était sous mes yeux. En premier, une tête qui est en fin de vie et dont les aiguillons se sont très colorés. Pour la deuxième tête, elle est moins colorée, surtout sur sa base. C'est là la fille de la tête précédente. La suivante nous montre la petite fille qui est bien verte et en bonne santé. C'est l'arrière-petite fille qui n'est pas encore adulte. J'isolais et repiquais les deux pieds en bonne santé et par la suite y confirmais ce que j'avais observé. Et le peintre prenait ses pinceaux pour en fixer cet événement et en exprimer ses sentiments. Et les pinceaux tremblent d'émotion car ils ne comprennent pas son évolution. Et les voilà désorientés par l'incapacité de contrôler son émotion et finissent par se désintégrer quand ils découvrent la réalité, où elle se part en beauté colorée pour affronter l'éternité, où les pinceaux sont emportés dans une tempête d'évolution, où tout s'en mêle dans un tourbillon de beauté qui restera pour l'éternité réalisé par les pinceaux du peintre. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami le petit chiot? Moi, j'ai un cerveau, je joue du pipeau car j'ai mal aux dents. Oui, tu as un cerveau, tu es intelligent et tu t'adaptes. Mais cette plante n'a pas de cerveau, elle évolue et elle s'adapte. Captez cette image, faites-la glisser au moteur de recherche de n'importe quelle intelligence artificielle. Et vous aurez accès à toutes mes vidéos, et il y en a plus de 800. Vidéos sur les plantes succulentes, la flore de France sur le plateau d'Aubrac et les champignons de France.